qui est pratiquée par ces procureurs vis-à-vis des non 5 millions, parce que moi je vais souvent sur les sites de la Coupe internationale, je n'ai jamais vu au Campo vraiment faire allusion à cette situation. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vais d'abord répondre à ces 3 questions. Enfin, la première, c'était pas une question, c'était une proposition. J'adhère totalement, mais je voudrais sur ce point dire ceci. Vous savez, je vais vous donner mon petit parcours personnel. Tout à l'heure, je faisais allusion à cela. Je me suis toujours posé cette question par rapport au moment clé de notre histoire politique. Qui était le meilleur d'entre nous pour mener un combat? Aussi, j'étais pour Tshisekedi pour le combat de la démocratie. Aujourd'hui, je suis avec le chômeur Ngwanda. Pourquoi? Lorsqu'on regarde les enjeux géopolitiques et géostratégiques du Congo, il nous faut un homme, non seulement qui aura le courage, l'énergie, l'intelligence, mais qui aura la capacité et quelqu'un qui sera capable d'entraîner un certain nombre de gens derrière soi. Parce que l'affaire du Congo, ça va pas se limiter le jour où on se réveillera un bon matin, on apprend, oui, il y a M. Dupont, M. Durand a fait son petit coup, etc. Non, les choses vont commencer à ce moment-là. En ce moment-là. Et c'est vrai, malheureusement, chez nous, vous observerez avec moi, même aujourd'hui, il y a des gens qui créent des partis politiques. Il crée un parti politique, il est seul, avec ses amis. Est-ce normal? C'est pas normal. De la même manière, vous savez, j'ai eu affaire avec, j'étais avec ATB Katuto, avant de rejoindre la Pareco. Nous, à l'époque, nous disions, avant le dialogue intercongolais, qu'il fallait imposer à tous les acteurs politiques congolais de ne pas postuler pendant les élections quiconque accepterait d'être ministre responsable pendant la transition, y compris le président. Ce temps est revenu. Le temps de la négociation, le temps de la discussion, le temps de palabre est révolu. Ce sont des schémas qui nous ont été proposés pour en tout cas affiner et consolider le plan qui existait déjà. J'ai été à Santiti, je vous dis, je vous affirme, je vous confirme, aucun Congolais n'a discuté de l'accord de Santiti. Ça nous a été imposé un bon matin, on a réveillé tout le monde. Vous devez sinon aujourd'hui, tout le monde est parti signer. C'était comme ça. Donc voilà, je vous appuie. C'est un problème de leadership, mais vous savez, chez nous, chacun peut se faire un beau matin dit il est leader, mais soyez tranquille. Tout à l'heure, M. Mbelou vous disait, un travail est en train de se faire. Vous savez, on n'a pas besoin de dire nécessairement, il faut que Ngwanda soit leader, mais je vous dis, il le sera parce que ça sera ainsi. Et le travail que nous avons abattu sur le terrain, seulement sans prétention, sans minimiser les autres, mais je crois que le travail qui est en train de faire sur le Congo par la Pareco porte ses fruits et nous allons dans ce sens-là. En ce qui concerne la déclaration du ministre de la Justice, vous savez, moi personnellement, je me suis interdit de faire des commentaires sur des choses vraiment ridicules. Pensez-vous, mon frère, que demain, si nous obtenons la libération de ces pays, cette question, nous allons l'écarter comme ça? À chaque chose son temps. Il faut attendre. Dans ces pays, il faudrait que la justice passe. Rien à faire. Sinon, nous rentrons dans un cycle d'impunité qui existe déjà. Oh, je vole aujourd'hui, bon, parce que je n'ai pas été sanctionné, demain ceux qui viendront voler, ainsi de suite. Mais la justice passera. Et croyez-moi, la Pareco fait quand même attention et prend soin des concerts, d'avoir des archives. Tout document important que nous estimons important pour la justice, pour le pays, pour l'histoire du pays, pour les générations futures, nous les conservons. Nous avons les archives. Le moment opportun, chacun va prendre ses actes. En ce qui concerne le voyage, vous qualifiez d'injustice, on s'intéresse
Mais on vous parle du complot. Il y a 5 millions de morts, c'est pas 7 millions. Est-ce normal? Tout à l'heure, il y a une dame qui avait discuté, enfin, essayé de disserter en disant oui, mais le génocide Tutsi, c'était pas le Hutu. Enfin, madame, je sais pas, 7 millions de morts, de mamans, nos grands-mères, nos filles, nos enfants qui sont violés systématiquement. On vient d'en faire allusion, systématiquement. Il y a des gens qui sont enterrés vivants. Est-ce normal? Bon, voilà, mais vous savez, nous sommes faibles aujourd'hui. On n'intéresse personne aujourd'hui, si ce n'est que nos richesses. Et croyez-moi, il faut reprendre d'abord le pays. Et toutes ces choses-là, tu sais, je vais être vraiment cru. C'est vrai que le blanc est cynique. La communauté internationale, malheureusement, elle existe. Mais ce sont les Français, comme Jean-Pierre Mbembe le disait ici. Ce sont les Français, ce sont les Américains, ce sont les Anglais, etc. qui ont le droit de veto. Ils sont cyniques. Mais ils sont aussi pragmatiques, réalistes. Ils viendront. Ils viendront. Dans ce moment-là, nous dirons, nous avons la justice. C'est tout. Voilà. Une série de 3 questions. Oui. Voilà. Il n'a pas répondu à ma question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais poser une question. Laquelle? Oui, mais vous savez, non, nous sommes. On parlera hors micro avec vous, mais je vais vous dire tout simplement, si tu as pris conscience de cela, ce ne sont même pas des questions qu'on peut poser en public. Je ne peux pas vous répondre. Alors, une question au fond là-bas, et après ce sera là-bas ici. C'est vous. Après ce sera ici. Je suis Henri Blaise Mouteba. Il est où? Après ce sera ici. Je suis Henri Blaise Mouteba. Il est où? Je suis très gêné de voir tout ce qui se passe ici ou tout ce qui se dit ici. Ça montre quelque part que les Congolais sont en train d'évoluer. Mais il y a une question que je voulais poser d'abord, avant de continuer. Est-ce que vous comprenez que la situation au Congo, c'est une situation qui a commencé depuis très longtemps? Ce n'est pas dans les années 90. Parce que les pays décideurs du monde qui n'ont jamais été contents de nous voir en paix dans la misère. Les gens qui considèrent les Congo comme un simple réservoir de matières premières. Ça fait depuis très longtemps, depuis 60. Ils n'ont jamais laissé au peuple congolais la liberté de choisir quelqu'un pour le développement. Une petite question bête. Vous êtes dans la famille avec ton petit frère. Chaque fois vous avez des problèmes. Et vous savez que ton petit frère il demande du respect. Ou vous vous bagarrez chaque fois. Mais vous apprenez que tout ça, ça vient de l'extérieur. Les petits frères ou les grands frères manipulés par quelqu'un de l'extérieur. Qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que ces jours-là, vous allez cesser à combattre avec votre petit frère. Vous allez chercher celui qui est en train de manipuler l'autre. Les problèmes du Congo, est-ce que c'est l'époque de manipulation étrangère ou c'est seulement les problèmes de requête de pouvoir? Ce sera la question donc. Ce sera la question. C'est pas fini. Passons aux questions parce que nous Monsieur Bernard, donne-moi le temps, s'il te plaît. Une deuxième question. Ce sera la première question. Une deuxième question. Encore une question. Vas-y, encore une question. Croyez-vous que sans l'amour de notre terre, on peut faire quelque chose? Parce que les peuples congolais n'ont pas l'amour de la terre. Je réponds, je dois te poser la question. Croyez-vous que sans l'amour de terre, on peut faire quelque chose? J'aime ma veste, parce que j'aime bien ça. Je ne veux pas, en toute façon, c'est quelqu'un qui puisse me dire ça. Parmi vous ici, parmi tout le monde ici, qui est attaché à son village natal?
C'est parce que, excusez-moi, c'est parce que quand j'ai dit le problème de ma télé, ça veut dire les pays décideurs du monde, quand ils viennent, ils cherchent ce qui est dans la terre, ce sol dans le sol. Mais si tu veux qu'on était attaché à la terre, est-ce qu'on peut être manipulé facilement? La question, mon frère, vite, la question. La question que je pose, c'est quoi? Vas-y, la question. Est-ce que vous savez qu'il y avait un livre qui a été écrit? La question, mon frère, c'est la question. Dans les années 80, chemin de libération au Congo, par un peuple congolais. Ça montre que notre indépendance était simple au Ripa actuellement. La question. Alors, deuxième question. Oui, c'est pas ici. Oui. S'il vous plaît, respectons les autres. On donne l'occasion à tout le monde de s'exprimer. Quand la question s'exprime, c'est bon. Vas-y. Donc, merci pour l'intervention. La deuxième question, ce sera vous. Et puis la troisième question, le vice-président à la Bataille. Voilà. Oui, merci, monsieur le vice-président, merci. Je voudrais dire ceci. J'ai 3 petits volets de questions. Je m'appelle Marcel Gauthier, je suis journaliste consultant AFP. Ma question est la suivante, aussi simple. Aujourd'hui, à mes yeux, oui, merci, monsieur le vice-président, merci. Je voudrais dire ceci. J'ai 3 petits volets de questions. Je m'appelle Marcel Gauthier, je suis journaliste consultant AFP. Ma question est la suivante, aussi simple. Aujourd'hui, à mes yeux, l'appareil CO paraît un appareil solide. Qu'est-ce qu'elle attend pour profiter de l'énergie, de cet éveil qui est réel dans tous les pays du monde, d'Europe? Il y a des réunions comme celle-ci. L'appareil CO attend-elle la majorité ou a des stratégies réelles avec les minorités pour aller droit au but? Première question. Deuxième question, je trouve pas ça normal que l'appareil CO continue encore dans son vocabulaire communauté internationale. À mon avis, elle ne pense pas qu'il est temps de créer une nouvelle communauté internationale avec les Hamas, par exemple, pour ne pas être toujours derrière la France dans les réseaux. Parce que l'appareil CO continue avec le même vocabulaire, Hezbollah est là. Qu'est-ce que l'appareil CO attend pour chercher des partenaires, encore une fois, pour aller cette fois-ci droit au but et contourner un peu cette misère et la messe européenne? Dernière question, je termine. Je voudrais tout simplement dire ici que si l'appareil CO est ce qu'elle est, je pense que vous devez aussi, à partir d'aujourd'hui, comprendre que beaucoup ont contribué et beaucoup n'attendent que vous. Merci. Le vice-président répondra à ces questions. Bonsoir à tous. Je pense que ma question, je vais la formuler en Lingala. Parce que, bon, je me présente d'abord. Présentez-vous, ma soeur. Oui, je me présente d'abord. Je suis de mon nom Claudine Olefa. Et on m'appelle souvent Maman Feza. Parce que je travaille sur les domaines de. En fait, je suis dans une éveil de la conscience. Et dans un travail en Allemagne. Parce que, bon, Nayo qui déjà va révéler sur la prise de conscience. Vraiment, Nazaki, vraiment enthousiasmé parce qu'ils ont vraiment donné notre travail pour le moment. Parce que. Alors, je vais enthousiasmé parce que c'est le domaine dans lequel nous étions en train de travailler. Il y a des gens qui comprennent pas. Émission, voilà. Émission, ils ont proposé d'abord dans le Ghana parce que, autant, la mission est malade. D'abord dans le Ghana. Le corps de tout le monde qui est malade, il faut pas traiter dans le côté où on a la Congolais. D'abord la maladie, on va d'abord s'occuper de ça. Question la même, vous voyez. Voici ma question. Bon, tu peux d'abord pour la maman, solution apparaît pour apporter la passion violer dans Kivu. Quelle est la solution de l'appareil CO par rapport au viol dans le Kivu? Et puis, question à Nibalé Deuxième question. Depuis apparition et appareil CO sur le combat de la résistance. Depuis le combat de l'appareil CO concernant la résistance. Et quand on signe quand même pour l'encontre que Kivu, selon vous, Esaïe. Selon nous, jusque-là, quel est vraiment et non connu comme la Sabiso qui appareil CO et résister jusque-là parce que là, pour la résistance. Je pense que je m'arrête là. Merci. Voilà. D'abord, le vice-président répond parce qu'il y a eu trop de questions.
Donc, si vous permettez, je vais d'abord répondre à la deuxième question, à la troisième, parce que ça se recoupe un peu plus, je reviendrai sur le premier intervenant.